Bienvenue à tous dans l'entretien de France 24. Ce soir, celui qui a déposé lui-même le surnom qui lui va comme un gant, le salaud lumineux. Il est à l'affiche dans un documentaire de plus de 2 heures que lui a consacré le réalisateur américain Barbet Schroeder, intitulé L'avocat de la terreur et consacré à sa vie sulfureuse et à ses combats controversés. Vous avez bien entendu reconnu Jacques Vergès. Bonsoir Jacques Vergès. Bonsoir. Alors, vous avez été, je le rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, l'avocat du FLN, de Klaus Barbie, de Khieu Samphan, de Carlos pendant un moment, d'autres terroristes moyen-orientaux, d'Omar Bongo, d'autres chefs d'État africains, mais aussi d'Omar Haddad et de Simone Weber. Vous avez 82 ans et vous en faites facilement 10 de moins. Merci, merci. Voilà, pour commencer par un compliment. Et j'allais oublier, vous aimez aussi passionnément la vie, tous les plaisirs de la vie. Vous êtes un épicurien, ce qui, à mon avis, est une différence notable avec pas mal de vos clients. Oui, sûrement. Hein, voilà. Alors, parlons du film d'abord. Quand vous avez vu la projection, ça a été écrit dans les journaux, vous en êtes sorti agacé, énervé. Vous n'avez pas aimé le film. Si, il y a des détails qui m'agacent. Mais pour parler comme certains, globalement, je pense que le film est très intéressant. Pourquoi ? Parce que dans la plus grande partie du film, est évoqué un demi-siècle de guerre révolutionnaire, de terrorisme d'un côté, de répression et de torture de l'autre. Et tout ça à travers l'expression judiciaire à laquelle je participe. On remet Jacques Vergès dans le contexte de son époque pour expliquer ses combats. Exactement. Ça vous a plu. Ça m'a plu. Mais il y a peut-être des détails. Il y a des détails qui me semblent insignifiants, mais qui agacent. Par exemple, il y a un moment, on parle d'un découvert bancaire que j'ai eu. Bon, j'ai dit à Barbet Schroeder, vous savez, si ça vous intéresse, en ce moment, j'ai un découvert encore. Je ne vois pas l'intérêt de la chose. Là, on a imaginé une intrigue entre Madame Kopp et moi. Madame Kopp, la femme de Carlos à l'époque. Il y a une très grande affection de ma part, mais il n'y a pas eu d'intrigue. Rien de plus. Rien de plus. Et on évoque des chefs d'État africains. On les qualifie de dictateurs et on dit que je suis leur avocat. Mais ils ne sont pas poursuivis. Et par contre, ceux que j'ai défendus qui n'étaient plus chefs d'État, comme Moussa Traoré renversé au Mali, ou Abdoulaye Wade qui n'était pas encore élu, on ne parle pas d'eux. Donc c'est périphérique. En gros, il y a un demi-siècle d'histoire évoquée d'une manière qui est intéressante. Il y a des choses, peut-être, je ne sais pas, vous ne les évoquez pas, mais par exemple, le film sous-entend à un moment donné que vous avez peut-être rendu des services aux services justement français. Alors là, c'est ce que je ne reproche pas, mais je disais à Barbet Schroeder, vous faites le Sherlock Holmes et vous posez des questions qui ne sont pas des questions. Par exemple, vous dites à des Cambodgiens, à des Khmers, est-ce qu'il était au Cambodge ? Ils ne peuvent vous répondre... Pendant la période, la fameuse période... Ils ne peuvent vous répondre que non. Si je n'y étais pas, ils ne peuvent pas vous dire que j'y étais. Et si j'y étais, ils ne vont pas vous dire que j'y étais. Donc, votre question est nulle. Deuxièmement, vous posez la question à un type de la DGSE, est-ce que Vergès fait partie de votre équipe ? Le type ne peut pas vous répondre. Il dit, s'il fait partie de l'équipe, il faut attendre qu'il soit mort pour le savoir. Donc, c'est des questions qui sont nulles. Et Carlos qui dit à un moment donné que vous l'avez trahi ? Oui. Mais trahi en quel sens ? J'étais son avocat pendant 4 mois, et puis son système de défense ne coïncidait pas avec ma stratégie, j'ai quitté sa défense. Vous lui avez conseillé de retirer sa plainte pour enlèvement, ça ne vous ressemble pas, ça ? Je ne lui ai pas conseillé de retirer sa plainte, je lui ai dit que moi, je ne m'en chargerais pas. Ouais. Mais il avait d'autres avocats qui pouvaient s'en charger. Ouais. Et pourquoi vous ne vouliez pas... Parce qu'on allait à un échec. Ah bon ? C'était pas sa seule chance de s'en sortir, parce qu'il a quand même été enlevé, Carlos. Oui, mais Barbie aussi a été enlevé. Ouais. Et ce genre, vous savez, Argou, on l'a retrouvé ligoté devant la Notre-Dame de Paris. On l'a pas renvoyé en Allemagne. Donc c'était une bataille inutile et je ne voyais pas, j'aime pas engager des batailles de procédures inutiles. Alors, ça c'était plus connu, l'amitié avec François Genoux, le banquier nazi, qui a été nazi. L'amitié, non. Non. Le Genoux était un Suisse qui professait d'une manière éclatante des opinions nazies. Il était cadre dans une banque commerciale arabe. Il fallait un Suisse, il était dans le Suisse de cette banque. Et cette banque était la seule banque à accepter pendant la guerre d'Algérie l'argent du FLN, ce qu'on a appelé le trésor du FLN, fait de petites coupures, des commerçants, etc. Et donc je l'ai rencontré dans les couloirs du FLN. Bon, j'étais courtois avec lui, mais dire que j'étais son ami, non.
Parce que lui, il dit qu'il est dans le film, il dit que Eh vous bien êtes... oui, mais bien sûr. Bon. Même raisonnement. Non, mais il y a une cohérence, parce que vous avez défendu Klaus Barbie. Évidemment, il fallait quelqu'un pour défendre Klaus Barbie. Mais au fond, et d'ailleurs, dans votre livre, je crois que c'est votre dernier livre, Que mes guerres étaient belles, hein, vous parlez un peu du nazisme. Et vous dites quelque chose qui est historiquement est juste, d'ailleurs, c'est que le succès de l'Allemagne nazie contre une partie de l'Europe a ensuite accéléré le mouvement de décolonisation. C'est clair. Est-ce que c'est pas une façon de relativiser terriblement On ne le relativise nazisme? pas. On ne relativise pas. Ça n'excuse pas Auschwitz. Mais c'est vrai que en Inde, il y a eu un mouvement qui s'appelait Quit India, puisque l'Angleterre était en difficulté. Et Nehru, dont on ne peut pas contester la qualité de démocrate, a défendu les gens membres de l'armée de libération de Chandra Bose qui collaboraient avec les Japonais. Est-ce que le film de Barbet Schroeder, et d'ailleurs beaucoup aussi le dernier livre, tourne autour effectivement du combat contre la colonisation, qui est le combat de Jacques Vergès. Oui. Il y a même quelqu'un dans le film qui dit il est profondément un colonisé, il se vit comme un colonisé. Hein, ça c'est juste. C'est vrai, mais pas totalement vrai. Je suis double. Je suis de culture manifestement européenne et occidentale. Si on cherche des références dans mes livres, c'est Thomas Mann, c'est Shakespeare, c'est Dostoïevski, c'est André Gide. Mais ceci étant, j'ai été élevé dans des pays coloniaux et j'ai un regard de colonisé sur un intérêt de coloniser sur les atteintes à la dignité humaine. Justement, vous parlez, alors dans le livre, on vous voit aussi, il y a des scènes très poignantes aussi avec un certain nombre de vos anciennes clientes en Algérie aujourd'hui. On vous voit même au bord des larmes. Hein, à la prison Barberousse, oui. Je pense que même on ne voit pas la suite, mais j'ai la gorge serrée. Oui. Vous parlez beaucoup dans le livre des massacres de Sétif. Comme vous savez raconter, vous le racontez vraiment comme peu de gens l'ont fait, effectivement. Pourquoi, là aussi, vous parlez jamais des crimes du FLN? Parce que vous les avez défendus, mais aujourd'hui, vous pourriez faire le point historiquement. Les crimes du FLN, le FLN, c'était une guerre. Le FLN, c'est ce qu'on peut appeler les crimes du FLN, c'était des règlements de compte entre mouvements nationalistes. Bon. Tandis que, c'était des règlements de compte, tandis que dans les Sétif également, c'est une population européenne qui massacre les Arabes, hommes, femmes et enfants. C'est tout à fait différent. Les gens qui en entendent ça vont dire quand même, ils relativisent aussi, parce que le FLN s'en est pris aussi aux Européens, aux civils. Et là, on en vient à la question du terrorisme. Ah oui, alors là, c'est une question qu'on m'a... Oui, vous avez raison de me poser la question. On m'a dit, la résistance en France n'attaquait pas les civils. J'ai répondu, la France n'était pas une colonie de peuplement. Si des colons allemands s'étaient établis dans le Gers, il est possible que les résistants auraient déposé une bombe dans le café fréquenté par les Allemands. Il y a votre ami Ciné, dessinateur Ciné, qui dans le film dit il n'a pas de scrupules, c'est-à-dire il n'aime pas se salir les mains, mais s'il fallait appuyer sur un bouton pour faire exploser une bombe, il l'aurait fait. Ça dépend contre qui. Oui, non, mais bien sûr. Pour une cause qui... Écoutez, j'ai été 3 ans soldat et sous-officier dans l'armée française libre, chez De Gaulle. 3 ans. Quand on est militaire, volontaire pendant 3 ans dans une armée, c'est pour tuer l'adversaire. Et j'ai tué des gens pendant la guerre. Mais pas des civils. Pas des civils, non. Mais s'il s'agissait, par exemple, de conduire une action contre des civils, pour une cause qui vous semble juste... Je ne le ferai pas. Non. Parce que j'estime que ce n'est pas producteur. D'abord, les civils ne sont pas en cause. Et deuxièmement, ce n'est pas... Prenez par exemple l'OAS. L'OAS, parce que les Algériens, le FLN fait des attentats contre des civils, a fait des attentats contre des civils en France. Ça aboutit à la catastrophe, parce qu'il faut savoir si l'opinion est avec vous dans ce cas-là ou pas. On va manquer de temps, mais je voudrais vous poser une dernière question. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est essentiellement le terrorisme d'origine islamiste, qui frappe aussi d'ailleurs en Algérie. Votre première femme est algérienne. Vous avez des enfants là-bas? Non, mon fils est à Paris, ma fille est à New York. Alors disons que si un jour il y avait une bombe qui explosait et qu'un de vos enfants était tué dans un attentat, est-ce que vous changeriez d'attitude par rapport au terrorisme? Je serais bouleversé, mais ça ne changerait pas. C'est pas parce que je souffrirai de cela que je changerai d'attitude, un jugement sur une situation. Vous arriverez à faire la part des choses? Oui.
Vos relations avec Barbet Schroeder sont toujours bonnes. Au fond, c'était pour faire mieux marcher le film que vous avez eu cette espèce d'éclat. Non, c'était... Mais lui aussi a cet éclat. En fait, c'est vrai, il y a des passages du film qui me déplaisent. Vous savez, au départ, Barbet Schroeder m'a dit, je fais le film, mais les témoins, c'est moi. Les documents, c'est moi. Et ce qu'on appelle dans le jargon des cinéastes, le final cut, c'est-à-dire le montage, c'est moi. Vous n'avez rien à intervenir. Et j'ai dit oui à sa grande surprise. Et des amis m'ont dit, mais il va vous piéger. Je dis, je ne vois pas comment il a piégé Idi Amin, mais moi, je ne vois pas comment il peut me piéger. Les gens me verront, j'ai pas deux cornes et une longue queue derrière, j'ai pas une langue bifide. Ce que je dis sur ce que j'ai fait, on m'approuvera ou on me blâmera, mais à partir de ma position réelle. Merci beaucoup, Jacques Vergès. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal de France 24.